Vous avez des origines iraniennes Mon père était persan. pour la moitié de votre famille. D'ailleurs, vous préférez dire persan. Hein. Comment vous vivez cette guerre alors, est-ce que ça modifie? Est-ce que ça vous touche plus particulièrement ce qui se passe autour de... Évidemment que ça me touche. J'ai encore plus beaucoup d'éléments de ma famille en Iran, mais quelques-uns, un cousin auquel je suis très attaché. Et puis j'ai une sensibilité qui, comme aurait dit Victor Hugo, me porte à l'empathie vis-à-vis des souffrances du peuple iranien. Ça, c'est évident. Et c'est tous les matins quand j'ouvre le poste vers 5h30 pour écouter les nouvelles, pourvu qu'il n'y ait pas encore une tragédie en Iran. Et ces tragédies, elles sont autant internes que externes. J'ai pas besoin de développer ce point. Mais le deuxième élément, c'est que ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je suis pratiquement le seul à souffrir de ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire qu'il y a d'une part de l'indifférence gigantesque pour les souffrances. Vous parlez du peuple iranien. Du peuple iranien. Une fois qu'on a enlevé le pétrole... S'il n'y a pas d'indifférence, il y a pire encore, il y a de l'instrumentalisation. Et ça me choque beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par exemple que au premier jour, l'armée états-unienne a tué 180 jeunes collégiennes dans une école, dans une école du sud de l'Iran, à Minab. Oui. Qui en a parlé? Quel chef d'État, quel chef de gouvernement a versé une larme? Les journaux, les télévisions. Vous en avez parlé. Sûr, largement. Largement, on pourrait faire un débat sur l'adverbe. Mais est-ce que vraiment il y a une chancellerie au monde? Et voyez que pour moi, ce n'est ni Est, ni Ouest, ni Nord, ni Sud, qui vraiment soit et réagit à cette horreur. Imaginez que le même drame se fut produit dans d'autres pays. Et vous imaginez les réactions indignées, les sanctions qui eussent été prises. Mais pourquoi, d'après vous? Comment est-ce que vous l'expliquez? Moi, je l'explique de manière, hélas, très froide. Il y a un principe de verticalité qui organise le système international. Il y a des humains qui sont plus humains que d'autres et d'autres qui le sont moins. Il n'y a pas une égalité devant la vie, il n'y a pas une égalité devant la mort, il n'y a pas une égalité devant la souffrance. L'humiliation est probablement le facteur qui a été le plus belligène dans notre histoire contemporaine. Eh bien, quand vous avez le sentiment, parce que ce sentiment-là, je l'ai entendu, perçu, que la mort des vôtres n'est pas prise en compte, eh bien, à ce moment-là, vous avez la rage. Et la rage n'est pas bonne conseillère en relations internationales. Mais vous ne pensez pas que cette relative indifférence est liée aussi à la détestation que suscite non pas les Iraniens, évidemment, mais les mollahs. Le régime, les mollahs. Oui, alors il ne faut pas dire les mollahs, parce que ce régime n'est pas le régime des mollahs. Vous savez, mollah, disons la République islamique. Voilà, le gardien de la Révolution. La République islamique fait horreur à beaucoup de gens. Ils se disent, oui, c'est vrai, ce bombardement est tragique, mais ils l'ont bien cherché aussi. Comment expliquez-vous, Laurent Geoffrin, que des régimes dictatoriaux, sanguinaires, qui ont le privilège d'être alliés de certaines superpuissances, eux, se voient tout permis. C'est pas une question de hiérarchie, parce que... Si, justement.